Les cris des habitants piégés déchirent l'air alors qu'une fumée noire s'élève dans le ciel au-dessus de Valence et que les flammes lèchent les façades des tours d'appartements. Alors que le complexe de luxe brûlait, de nombreuses personnes, dont un bébé de 2 semaines, ont perdu la vie. Le plus effrayant, c'est que cela pourrait arriver dans de nombreux autres immeubles, créant encore plus de pièges mortels. Cette tragédie aurait pu être évitée à plusieurs étapes, en commençant par la construction. Pendant le boom immobilier espagnol des années 2000, les tours de Valence incarnaient pour la modernité. S'élevant fièrement à l'horizon, les 2 tours étaient reliées par un ascenseur en verre remarquable. Elles hébergeaient environ 450 résidents, dans 138 appartements. Les étages inférieurs étaient animés, les commerces ajoutant à l'attrait en sceau du lieu en tant que centre dynamique de la vie urbaine. Cependant, ces immeubles ont été achevés juste avant l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations plus strictes en matière de sécurité incendie, ce qui les a laissés avec des mesures de sécurité obsolètes. Ce serait le principal défaut de conception. Le promoteur a utilisé un matériau composite en aluminium élégant pour donner à l'extérieur un aspect contemporain et stylé. Mais malgré la réussite des inspections initiales, les tours étaient loin des bombes à retardement. Les premiers signes de flammes ont été aperçus peu après 17h30 sur le côté gauche du bâtiment. Ce petit incident est vite devenu un incendie déchaîné. En quelques minutes, il s'est répandu dans tout l'immeuble et les étages. À 5h50, les flammes avaient atteint la façade entre le 3e et le dernier étage, et la chaleur intense a brisé les fenêtres. Cela a permis au feu de pénétrer dans les appartements, résidentiels contenant des meubles inflammables et des planchers en bois. Il est vite devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un incendie ordinaire. Les pompiers sont arrivés sur les lieux d'un immense brasier incontrôlable. Conformément au protocole, les services d'urgence ont conseillé aux résidents des étages supérieurs de rester sur place, en supposant que leurs appartements autonomes les protégeraient. Mais cet incendie était particulier. Les panneaux apparemment combustibles sur la façade de l'immeuble ont provoqué une propagation rapide et imprévisible des flammes d'un étage à l'autre. Les personnes à l'intérieur, surprises, se sont précipitées pour évacuer. Quant aux pompiers, ils ont dû faire face à des 65 km/h qui ont propagé les flammes dans tout l'immeuble et limité la portée de leurs lances à incendie. Beaucoup de personnes se sont rapidement retrouvées piégées dans leurs appartements, incapables de s'échapper par les couloirs remplis de fumée. Un par un, les survivants ont été extraits des étages inférieurs ou ont sauté par les fenêtres sur des matelas gonflables en contrebas. À l'aide de grues. Les secours se focalisaient sur les 6e et 7e étages pour atteindre les résidents piégés. À 18h, le feu avait gagné la tour voisine, se propageant rapidement. L'incendie grandissant a provoqué la panique. Les résidents restés piégés se sont précipités sur les balcons, agitant des lumières pour attirer l'attention des secouristes. Près d'une demi-heure après le début de l'incendie, il avait dévoré tout l'étage supérieur du 2e bâtiment. La chaleur intense rendait chaque sauvetage héroïque. Coincés sur leur balcon, un jeune couple faisait face aux flammes sans issue possible. Par miracle, les pompiers les ont sauvés à temps, les tirant vers la sécurité au cœur de l'enfer. Alors que la majeure partie de l'immeuble était désormais complètement engloutie par les flammes, les sauveteurs se sont repliés à la toute dernière minute. Les images des dernières phases de l'incendie montrent presque tous les appartements en feu, avec des embrasements généralisés dans de nombreux logements en raison de la chaleur intense d'environ 600 degrés Celsius. Vers 20h, soit près de 6 heures après le début de l'incendie, les pompiers avaient refroidi l'immeuble avant de s'y aventurer. Pendant ce temps, les équipes ont commencé à utiliser des drones pour rechercher des corps et des survivants dans l'immeuble. 15 personnes, dont 7 pompiers, ont été soignées à l'hôpital pour des blessures et le nombre de morts ne serait révélé qu'au fur et à mesure de la poursuite des recherches. Un témoin a décrit la tour comme étant faite de liège. Le matériau de façade en feu était particulièrement visible. Le chef des pompiers de Madrid a admis n'avoir jamais vu un incendie aussi violent et rapide à se propager en 29 ans de service. Alors que les pompiers fouillaient les décombres, les enquêteurs ont commencé à chercher des indices sur ce qui aurait pu provoquer la propagation aussi rapide de cet incendie catastrophique. Alors que l'enquête n'en était qu'à ses débuts, un facteur se démarquait comme un coupable potentiel. La cause profonde pourrait résider dans des décisions prises plus de 15 ans auparavant, lors de la construction du bâtiment.
Le complexe d'appartements était habillé de panneaux composites en aluminium pour une apparence élégante et moderne à moindre coût. Des images de Google Street View montrent que le bardage Larsen est en cours d'installation. Ces panneaux sandwich en aluminium sont composés de 2 fines feuilles de métal avec un noyau isolant et ces 7 couches isolantes qui allaient attirer toute l'attention. Au moment de la construction, les panneaux PE Larsen étaient un choix courant. Leur noyau est composé de polyéthylène, un plastique également très inflammable avec une combustibilité similaire à celle du diesel. Si cela vous semble familier, c'est parce qu'il s'agit du même type de revêtement qui a été mis en cause lors de l'incendie meurtrier de la tour Grenfell à Londres, 7 ans plus tôt. Les panneaux en PE ont obtenu une note E au test de sécurité incendie de l'Union européenne, le 2e niveau le plus bas, indiquant une forte inflammabilité. En conséquence, ce type de revêtement est désormais interdit au Royaume-Uni et ne peut être utilisé sur aucun bâtiment. Même le fabricant a ajouté une clause de non-responsabilité. Larsen PE est réservé aux bâtiments de faible hauteur. Alacoil déconseille son usage dans les immeubles de grande hauteur. Alors que l'enquête était en cours, l'association espagnole du polyuréthane a publié un communiqué affirmant qu'il n'y avait aucune preuve de la présence de PE dans la façade du bâtiment. Cela offre une autre possibilité. Au même moment où le complexe d'appartements a été achevé, Alacoil a lancé une version plus ignifuge de leur produit, Larsen Per. Au lieu de plastique Tiernason, il avait un noyau minéral. Cette description correspond à la déclaration du Collège officiel d'architecture technique de Valence, qui affirme que ces documents montrent que le matériau isolant utilisé était en fait de la laine de roche. Cependant, selon des règles plus strictes comme au Royaume-Uni, ce panneau serait inadapté pour un immeuble de grande hauteur. Pour l'instant, la composition précise du revêtement et la possible présence d'autres matériaux combustibles restent indéterminées. Il est déjà clair que la conception de la façade comportait une faille majeure de sécurité incendie. Pour mieux isoler et retenir la chaleur, un espace en a été laissé entre le revêtement et le bâtiment. Cet espace a agi comme une cheminée, propageant rapidement la chaleur et les flammes. Mais même avec ces problèmes, une partie de la dévastation aurait-elle pu être évitée avec des protocoles d'évacuation adéquats ? De nombreuses vies ont été sauvées grâce aux actions de l'un des portiers de l'immeuble, qui a frappé aux portes des appartements, criant « au feu » et ordonnant aux résidents d'évacuer le bâtiment. Un homme qui a perdu son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants dans l'incendie a déposé une plainte afin d'obtenir des comptes sur les protocoles de lutte contre l'incendie. Elle comprend des enregistrements audio de ses dernières conversations avec son fils, où les pompiers conseillaient à la famille de rester à l'intérieur de leur appartement, même si l'appartement était à l'opposé de l'origine de l'incendie. L'homme soutient qu'en voyant l'incendie de leurs propres yeux, les pompiers auraient dû ordonner l'évacuation et non demander de rester à l'intérieur du bâtiment en feu. Alors, qui est finalement responsable ? Bien que l'enquête n'en soit qu'à ses débuts, il y a déjà des préoccupations notables. Les escaliers de secours des tours Valence ne respectaient pas les exigences de résistance au feu du code actuel. Mais cela n'était pas considéré comme un problème après que le bâtiment a passé son inspection de 2008 et était conforme aux règles alors en vigueur. Puisqu'il a été construit avant les nouvelles lois, aucun contrôle supplémentaire n'était requis. Ces lacunes dans la réglementation se sont révélées catastrophiques. Le bâtiment manquait de sprinklers, de portes coupe-feu appropriées et d'alarmes incendie. La plupart des chambres donnaient sur l'extérieur, ce qui permettait au feu d'atteindre directement les chambres et les salons. Cela n'a pas aidé non plus que les logements soient équipés de matériaux inflammables comme des parquets en hêtre, ce qui a aggravé la situation. Malgré les avertissements d'incidents passés comme la tour Grenfell, des normes obsolètes et une application laxiste ont permis l'utilisation de matériaux inflammables. Les économies semblaient primer sur la sécurité incendie. Malgré les dangers, les premières procédures judiciaires n'ont désigné aucun responsable. Moins de 2 semaines après l'incident, un tribunal d'instruction de Valence, dans le secret, n'a relevé aucune infraction pénale dans cette affaire. Il a conclu que l'incendie était accidentel, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun recours juridique. Cependant, en juin, un autre tribunal a décidé de rouvrir l'affaire à la suite des recours de la famille du défunt. L'origine de l'incendie a été attribuée à un malheureux accident domestique. L'appartement 86 au 7e étage était inoccupé depuis un certain temps en raison d'un manque de ventilation. Une fuite provenant d'un réfrigérateur a été identifiée comme étant à l'origine de l'incendie. Le liquide de refroidissement du réfrigérateur est hautement inflammable.
Il s'enflamme facilement au contact d'une étincelle ou d'électricité statique. De façon choquante, l'incendie de la tour Grenfell a aussi débuté à cause d'un réfrigérateur défectueux. L'ampleur totale de la dévastation de l'incendie de l'appartement de Valence est apparue progressivement à mesure que les équipes de recherche fouillaient leur queue les décombres. Au total, 10 vies ont été perdues cette nuit fatidique. La plupart des victimes se trouvaient aux étages supérieurs. Parmi eux se trouvaient 2 jeunes mariés, un bébé de 15 jours et un couple âgé qui ont été retrouvés blottis dans la salle de bain avec leur chien. Aucun équipement ni tactique n'aurait pu atteindre cette hauteur et l'oxygène des appartements supérieurs a été consumé par les flammes. L'enquête est en cours. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.